Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire du soir qui est dédié à la REP PMCB. Donc, on vous invite ce soir à un petit moment de présentation et d'échange pour tout savoir sur la REP PMCB. Donc, c'est vrai que c'est un acronyme qu'on entend souvent. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres? Donc, ça veut dire responsabilité élargie produit. Euh, PMCB, c'est produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Euh, Nous sommes ici pour cet événement, lors d'un événement, cet événement qui est organisé en partenariat entre le Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre de métier et de l'artisanat. Et nous avons deux experts avec nous qui sont des structures valobates de l'association Ascomad. Je vais vous afficher le programme de ce soir et à chaque fois, j'ai des soucis avec d'avancer. C'est quand il faut ça. Voilà. Ce que je voulais faire, c'est de vous présenter le programme de ce webinaire. On va rester ensemble à peu près 1h15 et nous allons vous détailler quelques questions et on va faire en sorte que vous ayez réponse aux questionnements qui sont affichés à l'écran. Qu'est-ce que c'est que cette REP PMCB? Je vois qu'il y a un petit E qui s'est glissé et qui n'est pas censé être là. Quel est son calendrier de déploiement? On en parle beaucoup en ce moment, mais au final, est-ce qu'elle est opérationnelle ou pas? Quels sont les différents types de points de reprise? Quelles sont les exigences à respecter pour les entreprises pour une prise en charge gratuite des déchets? Est-ce qu'il y a des obligations administratives à respecter? Et finalement, comment ça marche côté collectivité, les déchetteries des collectivités? Et puis, la contractualisation spécifique possible pour les entreprises qui peuvent avoir d'autres fonctionnements que d'emmener les déchets en déchetterie. On a prévu aussi un petit temps d'échange. Et je m'excuse, mais j'ai mon ordinateur qui ne me suit pas totalement pour les slides. Donc, je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté. Si vous ne nous connaissez pas, on est le centre de ressources régional en Bourgogne-Franche-Comté dédié à l'efficacité énergétique et la qualité environnementale du bâti. On est là auprès de l'ensemble des professionnels du bâtiment pour vous accompagner sur les enjeux de la transition énergétique. Vous faites des changements qu'on doit tous opérer pour arriver à une société plus durable. Le pôle énergie est là pour vous former, informer, mobiliser, accompagner sur l'ensemble de ces thématiques. Et je vais laisser la parole à, je ne sais pas, voilà, à Nathalie Nathalie. Pavlik Ouais. de la CMA pour présenter la Chambre des métiers. Voilà, bonjour à tous et bienvenue donc dans effectivement ce webinaire qui fait partie d'un cycle de webinaires à destination donc des artisans du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté avec des thématiques d'actualité ou des sujets, on va dire, un petit peu pointus parfois voilà, qu'on porte, on va dire, à la connaissance donc des entreprises du territoire. Donc, juste un petit mot pour vous dire, nous, au niveau de la Chambre de métier, donc sur ces sujets-là, donc on a une équipe qui se déploie sur l'ensemble des départements. Donc, là, vous avez le visage et les noms des collaborateurs qui peuvent venir à vos rencontres sur les questions justement liées aux thématiques énergétiques et environnement d'une manière globale et nos accompagnements, nos actions rentrent dans le cadre d'un programme financé par l'ADEME et la région. Bourgogne-Franche-Comté et nous appartenons au réseau justement que ces deux structures financent qui s'appelle le RT2E, donc le logo qui se situe en bas à droite et donc qui est le réseau de la transition écologique et économique en Bourgogne-Franche-Comté, voilà, soutenu donc par la région et l'ADEME. Il y a la CCI avec nous et d'autres structures voilà, pour répondre aux besoins des entreprises. Et je vais laisser la parole aux intervenants et en premier lieu à Monsieur Esley, donc qui va très bien présenter sa structure au cœur de la REP, puisqu'en fait c'est un des quatre éco-organismes, voilà, qui est
en charge, lourde charge du déploiement de la REP sur le territoire. Eh bien, je vous passe la parole, Monsieur Leslier, et ensuite ce sera en deuxième partie d'intervention, Monsieur Gaillard, directeur de l'ASCOMAD. Bonsoir, bonsoir. Donc, moi, je suis chef de projet sur la région Bourgogne-Franche-Comté et Aura. Et ce soir, on va essayer de faire un petit récapitulatif un petit peu de la réglementation REP PMCB. Donc, on va dérouler un petit séquence que je vais vous partager. Alors, tac. Et puis, et ce que je vais préciser aussi, Oui, on dites-moi. s'en était mis d'accord, Monsieur Wesley, c'était que les questions, vous les posiez au fur et à mesure Voilà, donc voilà, dans le chat et voilà. Lina et moi, au moment quand ça sera opportun, un petit peu dans la présentation, on les soumettra à Monsieur Wesley pour que ça soit assez dynamique et pas faire tout d'un coup à la fin. On va faire des petites pauses Voilà. séquentielles, comme ça on pourra répondre aux questions à Voilà. mesure, ça Donc, rendra les n'hésitez choses un pas, voilà, peu tout à plus. fait, à les poser au fur et à mesure. Est-ce que c'est OK pour vous, du coup? Oui, On je voit pense. parfaitement. Oui, Vous oui. pouvez On mettre voit, en on voit plein écran. parfaitement, donc super, Alors, impeccable. j'ai juste que c'est pas en mode plein écran, mais on arrive à voir quand même. En mode plein écran, ben ça, normalement, ça devrait pour se faire. Tac. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Eh bien, super. Alors, c'est parti. Alors, on va faire un petit tour pour commencer sur cette REP PMCB. On va faire un petit récapitulatif du côté réglementaire de cette réglementation. Donc, cette réglementation, aujourd'hui, elle a été décidée afin de réduire les 46 millions de tonnes de déchets qui sont émis par le bâtiment. Donc, ça commence à faire un beau volume. Et pour réduire, en fait, ces déchets de bâtiments, le principal, ce serait aujourd'hui de faire que ces déchets ne soient plus des déchets. Et donc, comme vous pouvez voir un peu sur ce graphique, ça serait de leur donner de la valeur. Donc, de faire que ces déchets, ces 46 millions de tonnes, ne deviennent soit des matières premières afin de les recycler pour pouvoir les incorporer, comme c'est fait aujourd'hui, par exemple, dans le plâtre, comme avec aujourd'hui, type placoplâtre a aujourd'hui un objectif de 50% de réemploi des plaques qui sont récupérées sur les chantiers. Et également un gros objectif également pour redonner de la valeur, c'est-à-dire le réemploi, donc qui va monter progressivement en compétences sur les années qui viennent, ce qui est un très gros objectif de faire qu'aujourd'hui, c'est de réemployer un maximum de matériaux qui sont déconstruits sur les chantiers. Et voilà, donc c'est un gros remploi de donner de la valeur. Également, c'est pour augmenter cette reprise de déchets de ces 46 millions de tonnes, c'est aussi d'améliorer les canaux de collecte. Donc aujourd'hui, c'est pour améliorer ces canaux de collecte, l'objectif qui nous est fixé, c'est de faire que la reprise des déchets soit gratuite. Là, c'est marqué gratuite, mais dans un premier temps, réduire le coût de la mise en de l'apport des déchets, de la reprise des déchets. Donc, faire que en tant qu'artisan, vous puissiez aller déposer vos déchets dans des points de reprise et s'ils sont triés à la source, de pouvoir le faire gratuitement. D'en améliorer également la collecte, que ce soit sur les gros chantiers ou potentiellement sur les entrepôts pour les entreprises qui sont capables de faire de la massification. Et bien sûr, on a un gros objectif de la part des pouvoirs publics, c'est d'améliorer la traçabilité et de pouvoir voir ce que devient un déchet produit sur un chantier et qui est bien visualisé, qui soit réemployé ou qu'il aille au recyclage ou dans une bonne filière. L'arrêt PMCB, donc un peu les textes généraux de sa mise en place. Donc, elle est issue de la loi AGEC qui a été conforté et amélioré par plusieurs décrets au niveau de la REP, un cahier des charges assez structuré par les pouvoirs publics avec tout un tas de choses très poussées.
un arrêt d'agrément des éco-organismes, dont Valobat. Et Valobat est d'ailleurs le seul éco-organisme qui est agréé sur les deux catégories, c'est-à-dire les inertes et tous les autres produits matériaux. Et bien sûr, un avis au producteur qui a été émis afin de pouvoir percevoir l'éco-contribution, afin de financer toute cette filière. Un petit focus également pour le financement de cette filière. Qui c'est qui contribue à cette REP? Donc aujourd'hui, tous les matériaux, les produits et matériaux de construction sont assujettis à cette éco-contribution. Donc une petite attention quand même, que c'est que les produits du bâtiment, donc tous ceux qui sont concernés par le travaux publics, n'est pas concerné par cette réglementation. C'est vraiment une réglementation bâtiment. Donc, qui c'est qui perçoit cette éco-contribution aujourd'hui? C'est donc tous les metteurs sur le marché. Donc, principalement, les metteurs sur le marché, c'est soit les fabricants, soit les distributeurs, mais également en tant qu'artisan, si jamais vous importez, par exemple, directement du carrelage d'Italie, potentiellement, c'est vous qui allez être le metteur sur le marché et potentiellement, vous devez percevoir cette éco-contribution et donc vous rapprocher d'un éco-organisme afin de déclarer cette éco-contribution. Un petit focus sur la trajectoire que nous est fixée par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'améliorer toutes les filières de recyclage et de réemploi des matériaux, donc afin de réduire un maximum qu'il ne soit plus un déchet, mais vraiment des ressources. Donc le béton aujourd'hui est à peu près 60% de taux de recyclage, qui est quand même un taux qui est important, mais qui peut être bien amélioré, et en particulier avec le réemploi in situ du béton pourrait être concassé sur chantier. Les métaux, vous voyez que c'est 90% aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet. Vu que c'est un coût de rachat, c'est une filière qui fonctionne très très bien. Vous avez le bois qui est pas tout à fait à 50%, donc il y a une bonne marge de progressivité, et c'est un gros sujet pour nous. Le plâtre, aujourd'hui, nous partons quasiment de zéro, hein. On est entre 15 et 20% de recyclage. Donc, c'est une filière qui va monter en puissance sur les années à venir. Le plastique, ça c'est pareil, on est pratiquement à zéro. Et le problème du plastique, c'est qu'aujourd'hui, c'est une famille, mais c'est une famille où il y a au moins 10 plastiques différents. Donc ça sera une filière qui sera assez compliquée à gérer aujourd'hui. Et le verre également, à travers les menuiseries vitrées, qui est aussi également un gros sujet, car les menuiseries vitrées aujourd'hui partent beaucoup en benne de tout venant ou en DIB. Et aujourd'hui, il y a toute une filière qui est en train de se mettre en place afin de collecter ces menuiseries vitrées et afin de séparer les matières, le verre, le PVC, les métaux et le bois, et afin de recycler ces matières. Avant de continuer, est-ce qu'on a quelques petites questions à ce niveau-là? A priori, pour l'instant, non. Donc, n'hésitez pas effectivement, hein, pour les participants qui sont là, de poser vos questions dans le chat, la petite bulle, hein, voilà, où vous nous mettez les questions, et effectivement, on fera des petites pauses régulièrement. Bon, là, c'était un petit peu le contexte qui était posé, et les enjeux. Et donc, voilà, je laisse Monsieur Aisley continuer, mais n'hésitez pas, hein. Alors là, je vais vous faire une petite présentation, donc vite fait du projet Valobat, pour vous présenter un peu ce que c'est un éco-organisme. Donc aujourd'hui, Valobat, c'est un éco-organisme qui représente les metteurs sur le marché. Donc comme vous pouvez voir, il y a une multitude de metteurs sur le marché, et ces metteurs sur le marché sont les industriels, les distributeurs, et pour les petits metteurs sur le marché, les organismes professionnels. Donc, ces organismes professionnels, ils sont regroupés en 9 comités de secteur. Donc, moi, j'aime bien dire que ça fait un peu comme 9 petits éco-organismes. Donc, c'est
comités de secteur, c'est eux qui sont en charge de visualiser les capacités de chaque secteur à percevoir les contributions en fonction des besoins de recyclage ou de recherche pour trouver des nouvelles filières de traitement. Ensuite, nous allons poursuivre sur donc, la stratégie en aval qui vous concerne le plus. Donc, c'est-à-dire la stratégie en aval, c'est la stratégie opérationnelle de cette REP PMCB, donc la mise en place sur le terrain de la reprise des déchets. Aujourd'hui, cette reprise de déchets s'organise sur 3 canaux. Donc, il y a un canot qui est sur des points de reprise. Donc, ces points de reprise sont les déchetteries professionnelles, les distributeurs et les déchetteries publiques qui sont en train de se développer tout doucement. Ensuite, vous avez un autre canal de collecte qui est la collecte sur les entrepôts. Donc ça, c'est les entrepôts qui sont en capacité de faire une massification, mais je dis bien importante. Donc pour un plaquiste, en exemple, il faudrait qu'il soit en capacité de stocker une benne de plâtre par mois à peu près. Ensuite, vous avez un troisième canot qui est la principale, c'est donc la collecte sur chantier de plus de 50 mètres cubes. Donc c'est la collecte qui est faite actuellement donc en dépôt de benne sur chantier. Et donc c'est à partir de ce mois de novembre que nous commençons les soutiens sur ces gros chantiers. Donc tous ces canaux où les déchets sont triés et donc repris par la REP PMCB. Donc il y a les inertes et les métaux qui restent dans les filières actuelles, c'est-à-dire que nous, en tant qu'éco-organisme, nous finançons la reprise, mais nous n'intervenons pas opérationnellement sur ces 2 canaux qui sont les inertes et les métaux. Donc, c'est des filières qui, pour l'instant, fonctionnent plutôt bien. Donc, on a décidé d'intervenir que au niveau financier. Mais par contre, sur tous les autres déchets, aujourd'hui, nous allons intervenir en tant qu'opérationnel. Ça veut dire que tous les déchets qui vont être collectés par ces 3 canaux vont être regroupés sur des centres de massification et par la suite redirigés sur des centres de préparation et des exutoires. Donc c'est Valobat qui va suivre ces filières. Les autres éco-organismes, ça sera de la même manière afin d'améliorer ces filières type le plâtre, le bois, etc. et de faire que le recyclage soit pris comme il faut. Un petit focus donc sur la montée en puissance de cette réglementation. Donc sur ce début d'année 2023, le démarrage a été fait à travers le réseau de distributeurs et à travers les déchetteries professionnelles. Donc c'est un déploiement, un maillage qui va se poursuivre sur 2024. Et là, sur 2024, vous allez également avoir dans ce maillage se rajouter les déchetteries publiques. Donc ce maillage territorial, ces points de reprise, s'adresse essentiellement à vous en tant qu'artisan qui travaillez sur des petits chantiers, vous permettant de pouvoir aller faire reprendre les déchets que vous avez triés sur votre chantier le plus proche de vos chantiers. Voilà, évitez que vous ayez à faire plus de 10 km pour aller poser vos déchets. En ce mois de novembre, nous avons également le démarrage de la reprise donc des soutiens sur les chantiers de plus de 50 mètres cubes et également progressivement sur le mois de décembre le soutien sur les reprises sur les entrepôts qui sont en capacité de massifier des quantités importantes. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Peut-être. Alors, pour l'instant, toujours pas. Ok, poursuivons. Est-ce que les participants ont bien la possibilité de poser des questions? Je Si pense, vous avez des puisqu'une... difficultés avec le module discussion, n'hésitez pas à utiliser le module où c'est marqué Q et R.
Parce qu'il y a si ça une marche pas. personne nous avait salué, donc je pense que ça fonctionne. Tant Vraiment, mieux. ça doit. N'hésitez pas à explorer les deux options discussion et QR en fonction de vos possibilités. Voilà, ou si vous souhaitez qu'un point soit un petit peu plus réabordé, voilà, pour être certain d'avoir bien compris, vraiment, n'hésitez pas, puisque c'est vraiment le but. Ok, ça marche. Je vois qu'une Ah, personne nous le met et que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Eh ben, d'accord. merci Après, beaucoup. on reviendra dessus, c'est nécessaire. Merci. Euh, Ensuite, donc, on va au niveau du déploiement opérationnel. Donc, ces points de reprise qui sont les distributeurs, les déchetteries publiques et les déchetteries professionnelles, vous allez pouvoir les retrouver sur deux sites principalement. Donc, sur le site de l'OCAB, qui est l'organisme coordonnateur de tous les éco-organismes. Donc sur ce site, vous avez l'avantage de pouvoir y retrouver tous les points de reprise de tous les éco-organismes. Et donc n'hésitez pas à le consulter fréquemment au niveau de vos chantiers. Et vous pouvez également retrouver donc plus principalement les points de reprise Valobat que vous allez pouvoir retrouver à travers notre site internet également. Donc, Allobat, c'est au niveau de ces sites, ce maillage territorial et de ces sites de reprise, nous avons un objectif sur fin 2023 de 1000 points de reprise de proximité et sur fin 2024 à peu près 1500 points de proximité. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien, donc n'hésitez pas à vous adresser vers ces points de reprise qui sont là également pour vous renseigner et potentiellement vous indiquer ce qui est à faire et pas à faire. On va faire également un petit focus sur les consignes de tri. Donc ça, c'est important au niveau de la reprise aujourd'hui de vos déchets, si vous voulez qu'ils soient repris à moindre coût, voire gratuitement dans le futur. Donc aujourd'hui, les principaux flux qui sont donc objectivés dans cette REP PMCB, donc ce sont les inertes, le bois, le plâtre, les métaux, le plastique et les menuiseries traitées. Et se rajoute également pour Valobat les reprises des laines de verre et des laines de roche. Donc ça aujourd'hui, sur les points de reprise, vous n'hésitez pas, si vos flux sont triés, à vous adresser sur ces points de reprise. Ces flux vous seront repris gratuitement. Dans le futur, il y aura trois, quatre flux qui vont arriver. Donc, il y aura les revêtements de sol, les isolants PCE. Là, il y a les membranes bitumineuses qui vont arriver assez rapidement. Et dans un deuxième temps, sur 2024, on s'adressera aux déchets dangereux. Mais ça sera vraiment dans un deuxième temps. Une petite attention quand même sur ces reprises de déchets. Donc, il faudra faire attention au niveau des inertes. Donc, il y a une progressivité qui a été mise en place au niveau du coût de la reprise des déchets, donc de la gratuité. Donc, sur fin 2023, au niveau des inertes, il y aura simplement une reprise de 50% du coût de traitement qui va passer en 2024 à 80% et à partir de 2025, les inertes seront repris à 100%, donc gratuits. Donc il faut bien y penser au niveau de vos reprises, que tout n'est pas au niveau des inertes, la reprise n'est pas complète au niveau du coût. Alors, il y a deux questions. Je peux Oui, peut-être vous faire avant que vous oui, passiez très aux bien. outils. Alors déjà, ce qui a été posé précédemment, quand vous aviez présenté ce que vous appeliez, je pense, hein, c'est à ça que doit faire référence la personne qui pose la question, ce que vous appelez les petits micro-organismes. La question est quels sont les représentants des différents secteurs, bois, béton, etc. Eh bien, c'est comment ça s'appelle, les metteurs sur le marché qui sont organisés donc en comité de secteur. Donc comment ça s'appelle, les fabricants en bois sont représentés. Ils ont des représentants qui ont été élus
qui travaillent dans ce comité de secteur. Pour les métaux, c'est la même, c'est pareil, etc., etc. Et dans chaque comité de secteur, vous aurez également un distributeur qui sera représenté dedans. Euh, ok, merci. Est-ce que ça a répondu à votre question, Monsieur Voiland? Je pense que oui. Alors, je vous propose de passer à la seconde. Donc, une personne qui indique avoir une déchetterie professionnelle et non publique, donc à proximité de son entreprise. Comment ça se passe dans ce cas-là pour ne pas avoir la facture à régler? Donc, si à côté de son entreprise, il a une déchetterie professionnelle, il faut il visualise s'ils sont agréés par un éco-organisme, hein, que ce soit Valobat ou les trois autres qui sont Valdelia, Ecominero ou Ecomaison, et voir un peu les modalités de reprise qui sont à travers ces éco-organismes et à travers cette déchetterie professionnelle. Donc là, justement, à la suite, là, on va voir les outils concernant Valobat. Et comme ça, en tous les cas, au niveau de Valobat, vous allez savoir un peu la procédure de reprise à travers une déchetterie publique qui est agréée par Valobat. Alors par contre, pour voir ça, c'est ce fameux site dont vous nous avez parlé de Loca Bâtiment pour Pour, visualiser les... hein, pour c'est ça, visuel, pour oui. répondre à la question du coût de la dernière personne. Oui, vous allez pouvoir voir, donc sur le CAP, vous allez avoir tous les points de reprise de tous les éco-organismes et à travers le site Valobat ou des autres éco-organismes, voir les points de reprise plus précisément de chaque éco-organisme. D'accord, donc il y a pas de recherche parce que la personne indique le nom du coup du prestataire donc en charge de la déchetterie, mais bon, il n'y a pas de recherche sur les noms, c'est par zone géographique. Oui, c'est Ouais, par voilà, zone géographique. voilà. Après, ils peuvent appeler aussi les déchetteries professionnelles avec qui ils travaillaient avant, les appeler et leur poser la question tout simplement, hein. Savoir s'ils sont dans l'optique de s'affilier avec un éco-organisme ou pas, hein. Ils peuvent faire ça également. D'accord. Et alors, juste, je me permets avant de vous laisser continuer, Oui, je reviens à la première question. Alors, apparemment, le, le per- le- la- le- l'entrepreneur qui posait la question dit donc, est-ce qu'on a répondu à sa question? Non, pas totalement. Les représentants professionnels. oui, il y a des représentants professionnels également, des syndicats professionnels, oui, à l'intérieur. Voilà, je pense Mais ils que le... sont, ouais, oui. Mais ils sont surtout consultatifs, hein, du coup. Ok, merci. N'hésitez pas à continuer, Monsieur Isley. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire un petit visuel donc, sur les outils. Donc aujourd'hui, à travers, je vais vous parler plus spécifiquement de Valobat parce que c'est ce que je connais le mieux. Les autres organismes, je suis désolé, mais je les connais pas bien. Donc aujourd'hui, les outils, les principaux outils que vous allez avoir, c'est notre site internet où vous allez pouvoir retrouver les points de reprise. Vous avez accès également, si vous le souhaitez, à visualiser tous les différents canaux qui existent, les barèmes de soutien, les barèmes de soutien que vont toucher les gestionnaires de déchets. En fait, au niveau de Valobat, vous avez vraiment une totale transparence. Vous avez vraiment accès à tout, aux contrats, aux barèmes de soutien, aux éco-contributions, toutes les informations, vous pouvez vraiment les trouver sur notre site internet et ils sont vraiment dans l'ensemble, ils sont complètement accessibles. Donc ça, vous n'hésitez pas à visualiser et potentiellement à prendre ce que vous avez besoin. Et il y a un deuxième outil qui est
très important au niveau de justement, donc du coup, c'est de cette reprise, c'est notre application Valodépôt. Donc en fait, c'est une application que vous allez télécharger sur votre téléphone portable. Du coup, cette application va vous permettre donc de sélectionner un point de reprise et de pouvoir faire une traçabilité de vos déchets. Donc, pour vous enregistrer sur cette application Valodépôt, donc c'est pas très compliqué. Vous allez enregistrer votre entreprise. Donc, il y a votre nom, votre adresse, un bout de numéro de SIRET, donc rien de très compliqué. Et ensuite, vous allez enregistrer votre chantier. Donc là, ça sera le nom du chantier avec potentiellement l'adresse et le code postal. Et à travers donc ces deux enregistrements, vous allez pouvoir demander une reprise de vos déchets. Donc, pour faire une reprise de vos déchets, donc, vous allez sélectionner un de vos chantiers. Ensuite, vous allez sélectionner le véhicule avec quoi vous allez apporter les déchets. Donc, après, vous allez, à travers ce véhicule, estimer le volume ou le poids de ces déchets. Ensuite, une fois que vous avez estimé le poids et le volume de ces déchets, vous allez sélectionner un point de reprise. Donc, normalement, à partir de l'adresse que vous aurez mise sur votre chantier, automatiquement, les points de reprise à proximité vont s'afficher sur notre application. Et une fois que vous avez sélectionné le point de reprise qui vous convient, vous allez valider et à partir de là, il y a un message qui sera envoyé à la déchetterie pro, au distributeur ou à la déchetterie publique, les indiquant que vous allez déposer dans un créneau horaire un certain volume de déchets. Ensuite, vous allez aller déposer vos déchets en fonction du créneau horaire que vous aurez décidé. Et une fois arrivé chez ce distributeur, le distributeur donc, ou la déchetterie va visualiser la qualité de vos déchets et voir si ça correspond aux standards du tri. D'ailleurs, ces standards du tri que vous allez pouvoir retrouver sur l'OCAP, donc l'organisme coordonnateur. Vous avez les standards de tri et c'est ceux-là qui comptent pour tous les éco-organismes. Donc, ce distributeur ou cette déchetterie professionnelle va visualiser la qualité des déchets que vous allez lui rapporter et valider cette qualité à travers votre application et à travers sa plateforme. Et une fois que vous aurez validé, vous pourrez aller déposer vos déchets triés gratuitement. Voilà, ça, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de la reprise. Alors pour le coup, une question quid Oui. pour les entreprises qui font du tri en interne sur leur site de production? Alors, au niveau des reprises sur les entrepôts, ça va se mettre en place d'ici le mois de décembre, mais par contre, ça va s'adresser essentiellement aux entreprises qui sont capables de massifier à peu près l'équivalence d'une benne par typologie de matériaux. Ouais, c'est ce que Alors, vous je vous dis, disiez tout à voilà. l'heure. Alors, je ne dis pas que dans le futur, peut-être que ça va s'ouvrir à des reprises avec des plus petits volumes, mais pour l'instant, ça va pas, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est vraiment essentiellement de la reprise sur des gros volumes. Pour les petits volumes, c'est de l'apport en point de maillage, comme on vient de voir à travers cette application, Et donc ce volume essentiellement. d'une benne, c'est par mois, c'est ça là, ce que Oui, vous disiez, grosso oui, à peu modo? près une dizaine de bennes à l'année, on va dire, à peu près. Ok. C'est afin de commencer progressivement, hein. Je vous dis peut-être que dans le futur, il y aura des canaux de collecte directement sur les entreprises avec des petites volumétries, mais pour l'instant, c'est pas, on va dire, c'est pas dans les tuyaux. C'est tout bon? Peut-être d'autres questions, non? Bah, pour l'instant, non, mais voilà. Je vous interromprai à nouveau s'il y en a.
Est-ce que le principe de l'application, c'est assez important parce que du coup, c'est vraiment le système de traçabilité aujourd'hui qui est offert aux artisans et qui est un peu imposé par les pouvoirs publics afin de connaître le départ du déchet et de pouvoir d'aller voir jusqu'à où il va. Et donc, le départ du déchet, ça commence vraiment par cet enregistrement au niveau de l'application et au niveau des déchetteries publiques et au niveau des distributeurs ou des déchetteries professionnelles, ils vont énormément insister pour que vous utilisiez cette application, même s'il y a des modes un peu différents possibles, mais c'est vrai qu'ils vont vraiment insister pour que vous enregistriez vos chantiers et que vous fassiez votre choix de flux et votre déclaration de volumétrie avant d'arriver chez eux. Donc faudra essayer de vous y faire. C'est pas très compliqué, c'est guère plus compliqué que réserver en fait un rendez-vous chez le coiffeur, hein. Alors, petite donc question Oui, complémentaire. Donc, pour vraiment, la personne repose la question pour être certain de bien comprendre. Donc, la reformulation, c'est concrètement à partir du moment où nous avons un volume d'une benne par mois, vous venez récupérer les déchets dans les entreprises. C'est bien ça. voilà, Par c'est ça. typologie, par Par contre, trier, typologie, oui. voilà, peut-être la précision complémentaire à apporter par rapport à la question qui est posée, c'est effectivement par typologie de matériaux, les typologies que vous avez présentées tout à l'heure, c'est ça? Voilà, ça ne sera pas une benne de tout venant ou une benne de DIB, ça ne rentre pas dans le cadre, hein. Il faut vraiment que ça soit des déchets triés. Donc, il faut que ça soit une benne de bois, une benne de plâtre, une benne de métal, une benne de plastique, oui, dans les flux qu'on a vus tout à l'heure, ou une benne de laine, voilà, dans ces flux-là. Voilà, et Après, donc oui, reprise gratuite pour le en coup. reprise gratuite et même prise en charge du coût du transport, du coup. Donc ça, c'est quelque chose qui démarre tout doucement sur le mois de décembre à travers quelques démarrages sur des menuiseries vitrées et ça va s'appliquer tout doucement sur d'autres déchets sur début 2024. Et donc là, faut pour accéder, enfin voilà, il faut vous contacter. Euh, Il y a le contrat est accessible sur notre site internet, donc ils peuvent commencer à s'enregistrer, mais il faut pas compter sur entre guillemets une reprise tout de suite. Ils vont pouvoir déclarer, dire qu'ils sont intéressés par cette typologie de contrat, mais il faudra pas s'attendre à une prise en charge dans l'immédiat si hors menuiserie vitrée. Là, pour l'instant, on est surtout centré sur les menuiseries vitrées. et après, vous avez un calendrier pour les autres typologies de Voilà, matières. ça sera sur début 2024 pour les autres, sur les autres déchets, en fait. D'accord. Ok. C'est tout bon? Pour l'instant, oui. Donc, de toute façon, on a potentiellement pratiquement terminé. Donc ça, c'est pour visualiser un peu le type de panneau que vous risquez de rencontrer en tous les cas sur les gens qui sont agrémentés par Valobat. Donc ça, c'est à peu près les panneaux que vous risquez de rencontrer, donc avec les typologies de matériaux qui sont acceptés sur chaque benne, donc les bois, les métaux, avec des photos, et afin de vous rappeler un petit peu les standards du tri qui sont acceptés. Mais après, vous allez rencontrer d'autres panneaux, hein, mais voilà. Ça, c'est potentiellement les panneaux de Valobat. Alors, Dites-moi, question complémentaire. La sciure de bois est-elle assimilée à du bois? la sciure de bois, mais la sciure de bois, non, ça ne sera pas pris. C'est vraiment les bois de construction qui seront pris en charge, mais la sciure de bois, bah, en fait, s'il n'y en a pas beaucoup sur un chantier de construction, il y en a quand même vraiment pas beaucoup. Et ça, non, ça sera pas, c'est pas pris en charge dans la REP. Sciure ou copeaux, précise le chef d'entreprise.
En fait, aujourd'hui, c'est la benne de bois, c'est la même benne de bois que vous avez sur les chantiers actuels et potentiellement, donc du coup, les copeaux de bois, non, ça rentre pas dans les bennes de la REP PMCB. Ah, même si la personne indique en avoir beaucoup en En production, donc en chantier? quantité, ouais, je Ah, mais pense. en production, mais en chantier, ils en ont pas tant que ça, si. Parce que là, on est vraiment la REP, c'est comment ça s'appelle? C'est les matériaux qui sont mis en œuvre sur les chantiers. C'est quelqu'un qui fait de la production d'escalier, c'est pas, ça rentre pas en cadre de la REP PMCB, en fait, du coup. Alors, ok, moi, je pense qu'effectivement, vous avez raison d'avoir précisé tout ça. Euh, alors, une autre question d'ordre général, est-ce qu'il sera possible de recevoir les slides après? Je pense que oui, sans souci, Monsieur Oui, Esley. oui, Et oui, il n'y a pas de puis, souci. voilà, puis il y a le webinaire, Lina Bourgeois l'a précisé au démarrage, il y aura le replay du webinaire aussi qui va être envoyé à tous les Oui. inscrits. Et donc, petite question ou précision complémentaire, la REP s'applique sur la production en atelier ou les déchets et sur les déchets de chantier. C'est juste sur les matériaux mis en œuvre sur le chantier. Comment ça s'appelle, les matériaux qui sont à la production, comme je disais, pour de la production, une entreprise qui fabrique des escaliers, typiquement, ça, c'est pas des matériaux ils vont être revendus entre les deux, mais c'est vraiment de la production. Les déchets issus de la production ne sont pas pris en charge par la REP PMCB. C'est vraiment les matériaux qui sont mis en œuvre sur le chantier. Le bois qui sert à monter l'isolation, le bois de charpente, des choses comme ça. Mais par contre, le bois de production, il rentre pas dans la REP PMCB. Je pense que ça répond à la question. Ok. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Vous en avez terminé, Monsieur Oui, Esley? potentiellement, oui. Je vous laisse aller dérouler jusqu'au bout, hein, Oui, bah là, après, pas de souci, allez-y. non, non, mais là, c'était juste le slide, c'était pour rappeler un peu nos partenaires aujourd'hui, donc avec qui on travaille et comment on s'organise. Donc, voilà, au niveau de la collecte et au niveau de notre partenariat avec les entreprises et donc de l'ESS, les entreprises privées et au niveau des gestionnaires de déchets qui ont un fort rôle aujourd'hui. Et c'est eux qui sont vraiment, ils sont aussi très impactés, surtout au niveau administratif. Donc, soyez bienveillants avec vos gestionnaires de déchets. Et ça, bon, voilà, vous pouvez nous retrouver donc à travers les équipes régionales. Donc, vous avez les coordonnées et vous n'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet où vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations et également un numéro d'appel. Donc si vous avez des questions à travers la REP PMCB, n'hésitez pas, vous avez des personnes qui sont là pour vous répondre, pour vous orienter et potentiellement pour vous donner toutes les informations. Parce que là, au niveau des personnes en région, vous risquez d'être un peu mis en attente, mais n'hésitez pas, franchement, il y a une plateforme avec un numéro d'appel et n'hésitez pas à à le solliciter. Merci beaucoup, Monsieur Esley, pour cette présentation. Merci à vous. Euh, je pense qu'on aura potentiellement d'autres questions après Oui. l'intervention de Mhm. Vincent Gaillard, à qui on va laisser la parole maintenant pour compléter votre intervention d'un point de vue, on va dire, peut-être plutôt régional et avec une vision aussi existante en région. Donc, Vincent, je te laisse la parole et tu vas pas aussi, monsieur, hésiter si vous voulez bien départager votre écran comme ça, Vincent Ben, Gaillard va le fait pouvoir de prendre. partager le mien va départager le.
Ouais. Et puis, on aura quelques questions Oui, j'ai vu qu'il y avait des effectivement, questions. voilà, complémentaires, ou bah, comme vous voulez, Vincent, soit tout de Oui, suite. oui, non, c'est bon. Un, Autant voilà, qu'on bah, peut le faire. pour les, voilà, donc pour terminer sur la différence entre les déchets donc produits en atelier qui sont plutôt hors REP et les déchets de chantier. Bon, c'est vrai qu'il y a une conclusion un petit peu amère. Si on doit construire des murs à ossature bois pour éviter les déchets, on a donc meilleur temps de les fabriquer sur place plutôt qu'à l'atelier. Oui, je sais, mais c'est vrai que tout ce qui est bois de construction, pour l'instant, c'est pas pris en charge. C'est vraiment les matériaux qui sont mis en œuvre sur l'assiette du chantier. Pour l'instant, la REP est vraiment sur cette catégorie-là. Je sais, c'est un peu, entre guillemets, un flou pour l'instant, mais c'est vraiment les matériaux qui sont mis en œuvre sur l'assiette du chantier et pas les Et bois de production. d'accord. Et autre, un peu ce même ordre de questions, comment fait-on avec des déchets de production s'ils ne rentrent pas dans le cadre de votre action? Dans ce cas, quel intérêt d'adhérer à votre organisme? Eh ben, si vous êtes un fabricant d'escaliers, vous rentrez pas dans le cadre de la REP. De toute façon, je rebute sur mes escaliers, mais si vous êtes une industrie qui fabrique même des panneaux en bois ou des choses comme ça que vous allez revendre derrière, vous rentrez pas dans le cadre de la REP PMCB, tout simplement. Ok, bon, je vais éventuellement voir si cette réponse correspond. J'indique pour l'instant qu'elle est répondue. Puis bon, n'hésitez pas pendant la. On va effectivement laisser. Ah bah oui. Euh, alors attendez, quand même peut-être encore une question. Nous payons une écotaxe à nos fournisseurs pour le traitement de nos déchets de production. Vous payez une écotaxe sur les matériaux qui sont achetés et mis en œuvre sur le chantier, oui, mais pas forcément pour la production. Et de payer une écotaxe, entre guillemets, ça n'ouvre pas forcément à une reprise gratuite. L'écotaxe est mis en place pour permettre justement la gestion des filières de déchets qui sont produits sur le chantier et pour potentiellement améliorer les filières. Mais pour l'instant, les déchets qui sont produits en production rentrent pas dans le cadre de la REP PMCB. Ça Ok, viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. d'accord. Bah, je pense que voilà, effectivement, le sujet, on voit bien en tout cas qu'il y a une Oui, zone oui. voilà, Non, qui non, pose mais un réel souci. c'est un sujet, mais il est bien pris en compte. Mais pour l'instant, c'est vraiment les matériaux qui sont mis en action sur les assiettes des chantiers, dans un premier temps. Ok, ben, merci pour cette réponse. Donc, si toutefois vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser en complément. Et là, je passe donc du coup la parole effectivement à Monsieur Gaillard. Merci et bonjour à toutes et à tous. En deux mots, je présente Ascomat, dont je suis le directeur, puisqu'on n'est pas un interlocuteur habituel du secteur professionnel, puisqu'on est plutôt une association, un réseau de collectivités qui travaillent sur les déchets, l'eau et l'assainissement. Mais c'est très PMCB, comme d'autres REP d'ailleurs, ayant des relations à la fois avec le domaine public mais avec le domaine privé, bah, c'est là qu'on se retrouve à l'interface et d'où ma présence ce soir. Alors, bon, vu l'heure, je vais pas tout détailler ce que je vais vous présenter là, faire quelques rappels, surtout certains points ont déjà été présentés par M. Wesley. Juste ça me semblait intéressant quand même de le rappeler, que tous détenteurs, producteurs de déchets, donc là on marque vous êtes garant, mais le vous c'est aussi bien les professionnels que le grand public, que n'importe qui, à partir du moment où quelqu'un qui produit un déchet doit s'assurer de sa bonne gestion derrière. Sa bonne gestion, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera recyclé ou réemployé, mais au moins qu'il se baladera pas dans la nature et qu'il n'ira pas polluer là où il ne doit pas polluer. Pareil, un petit rappel, l'obligation
pour toute entreprise, pour tout acteur économique, du tri à la source selon 7 flux. C'est les flux qui ont un peu été présentés tout à l'heure. Donc là, je passe là-dessus. Là, évidemment, il y a quelques bâtons qui peuvent tomber. Encore faut-il qu'il y ait d'ailleurs des gens qui puissent constater pour faire tomber ces bâtons. Ça me semblait d'ailleurs plus intéressant de rappeler non pas le côté amende, mais par rapport au brûlage qui a encore cours, que ce soit sur les chantiers d'ailleurs, ou aussi pour pas mal de grand public qui brûlent les déchets de jardin notamment. Voilà, il faut pas oublier que brûler les déchets, ça émet, et par ces temps, on a beaucoup de difficultés et on a de plus en plus de preuves qui montrent que la qualité de l'air est responsable de plusieurs milliers de morts par an. Ben voilà, brûler les déchets à l'air libre, alors qu'il y a toutes les solutions maintenant pour éviter ça. C'est surtout avoir ça en tête plus que l'éventuelle contravention de 450 euros qu'on va tomber. C'est faire en sorte de préserver la santé de tout le monde. Bon, mais ça, je passais tout de même. Vous aurez la présentation, donc je vais pas traîner là-dessus. Là, je fais un petit point là-dessus et je rejoins ce que disait M. Edley. Donc, il y a maintenant une traçabilité des déchets qu'il va falloir avoir, et notamment les déchets inclus dans l'arrêt PMCB. Effectivement, de la part des collectivités, mais pas que, qui sont déjà soumises à beaucoup de paperasserie, d'administratif, probablement, comme disait M. Edley, de plus en plus vont exiger que vous passiez par une application. Donc, on a vu celle de Valobat, mais je pense que les autres éco-organismes auront la leur. Donc, pour pouvoir faciliter l'apport de déchets et tout ce qui est le suivi et la traçabilité de ces déchets derrière. Ça rejoint ça, ce rappel aussi, je pense, qui est un rappel pour vous, c'est cette mention qui doit maintenant paraître sur les devis quand vous faites un devis pour un client, où il y a normalement l'estimation de la quantité de déchets, comment ils vont être gérés derrière, le lieu de dépôt et le coût associé. Donc tout ça devant paraître sur le devis, ça nécessite bien sûr une anticipation et l'usage, d'où l'intérêt de ces applications pour un peu planifier tout ça et pouvoir répondre à cette exigence de mention sur les devis. Les bordereaux de suivi, voilà, effectivement, le bordereau de suivi déchets dangereux qui existe depuis longtemps, mais le non dangereux qui est un peu plus récent, mais qu'il faut maintenant faire. Et pareil, qu'il faut garder, il faut avoir un historique de cette gestion des déchets par les artisans. Alors, concernant maintenant l'arrêt vraiment PMCB et les déchetteries publiques, puisque là, le propos de M. Esley concernait tout repreneur. Alors moi, effectivement, là, je vais traiter non pas des contributeurs, des metteurs sur le marché, mais plutôt de la filière aval, comme on a dit tout à l'heure, c'est où est-ce que vous allez pouvoir déposer vos déchets, et notamment des déchetteries publiques. Donc, pour rappeler déjà ce premier point, parce qu'il y a souvent un hiatus, les déchetteries publiques n'ont pas l'obligation, les collectivités, elles n'ont pas l'obligation d'accepter les déchets des professionnels. Les collectivités, elles ont pour mission, ancrée dans la loi, de s'occuper de gérer les déchets des ménages. Éventuellement, des déchets assimilés, ce qu'on appelle assimilés, c'est-à-dire qui, par leur nature, mais aussi par leur quantité, sont assimilés à des ménages. On pourrait tout à fait imaginer du carton, il n'y a aucune dangerosité particulière, mais sauf que si un artisan ou un commerçant arrive avec 50 mètres cubes de carton, là, la collectivité n'est pas dimensionnée, n'a pas les outils adéquats pour traiter de tels volumes d'un déchet tout à fait banal. Ce qui explique que la plupart du temps, et même quasiment systématiquement, les déchetteries sont faites avant tout pour répondre à cette mission-là, donc elles sont faites avant tout pour les ménages. Elles ne sont pas tellement optimisées pour les professionnels. Si on fait la comparaison entre une déchetterie publique et une déchetterie privée, généralement les déchetteries privées, vous pouvez décharger à plat, vous avez un camion benne qui est autorisé, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de passages aussi que dans les déchetteries publiques qui reçoivent toujours de plus en plus d'usagers. Clairement, une déchetterie publique, elle, avec son système de benne, même si certaines là aussi s'orientent vers du à plat, n'est pas dimensionnée pour recevoir, par exemple, très souvent des camions bennes ou des grosses quantités de déchets. Il faut que ça réponde avant tout au public. Ceci étant, beaucoup de collectivités constatent que la déchetterie publique, c'est le seul exutoire sur la Bourgogne-Franche-Comté. Le maillage, pour l'instant, de déchetterie professionnelle est assez chiche. Il y a des territoires où il n'y a rien, si ce n'est la déchetterie publique. Donc, ce qui fait que depuis très longtemps, il y a beaucoup de collectivités qui ont quand même fait le choix d'ouvrir leur déchetterie aux professionnels. Alors, pas à tous les déchets des professionnels, mais une bonne partie quand même, notamment les déchets du bâtiment, en petite quantité.
plutôt que finalement, contraints et malheureusement forcés, les professionnels aillent balancer ça dans les rivières, dans la forêt ou faire des dépôts sauvages. Mais là aussi, il y a des modalités à respecter. Alors, chaque gestionnaire, par rapport à la mise en place de cette REP, la traduction au niveau des déchetteries publiques. Chaque gestionnaire de déchetterie, donc c'est une collectivité qui va gérer de une à, pour certaines, les plus grandes collectivités peuvent en avoir une trentaine, hein, quand le gestionnaire est quasiment départemental. Et donc tout ça, c'est en cours de mise en œuvre et ça va prendre beaucoup de temps. Alors ce que je vais vous dire va certainement pas vous faire plaisir parce que c'est encore très, très incertain. C'est-à-dire que tout à l'heure, M. Esley parlait de prendre contact avec là où vous irez déposer vos déchets, sauf que pour l'instant, vous l'avez vu sur le site internet tout à l'heure de l'OCAB, le maillage est encore assez superficiel, assez faible. Il monte en puissance surtout pour le côté dépôt géré par des professionnels. Pour les déchetteries, voilà, les gestionnaires publics, ils doivent choisir avec, j'ai mis les principaux critères. Est-ce qu'ils, justement, ils veulent accueillir les pros ou pas? Parce qu'à nouveau, hein, on peut accueillir les déchets de la filière PMCB, mais uniquement produits par les ménages. La déchetterie a le choix. Deuxième choix, est-ce qu'elle veut accepter tous les flux ou seulement certains? Et puis là aussi, elle n'est pas obligée de les accepter sur toutes ces déchetteries. Elle peut ne choisir que certaines. Mais pour faire ces choix, et pour ça, avant de contractualiser avec l'OCAB et les éco-organismes, alors l'intérêt pour une collectivité contractualisée, c'est qu'évidemment, elle va toucher des aides à la tonne pour les déchets qu'elle aura collectés, issus des ménages et ou des professionnels, et qui seront ensuite emmenés en réemploi, recyclage, etc. Donc la question, elle est importante pour les collectivités, c'est des subsides financiers tout à fait conséquents qui leur permettraient d'améliorer le service en déchetterie. Mais voilà, les gestionnaires, pour l'instant, ce qu'on entend dans le réseau Ascomad, c'est qu'ils vont attendre, pour savoir s'ils accepteront ou pas les professionnels, ils vont attendre de connaître le maillage dit privé. En gros, est-ce que tout à l'heure, M. Esley a rappelé que la loi impose qu'il y ait un point de dépôt dans les 10 km, tous les 10 km, c'est à peu près la densité, je ne vais pas aller plus loin. Bon, clairement, une collectivité va attendre de savoir s'il y a un point P, un DORAS, un tout faire, etc., etc., qui relèvera de la filière PMCB qui, par obligation, doit mettre en place quelque chose pour récupérer. Peut-être pour se dire, puisqu'il y a quelque chose et ma déchetterie qui est à 5 minutes de ce quelque chose, moi, je ne vais pas accepter les professionnels. Je vais contractualiser avec l'OCAB parce que je reçois quand même des déchets apportés par les ménages, mais je vais refuser les professionnels qui vont avoir un recours gratuit, hein, monsieur l'a rappelé, à condition que ça soit trié comme il faut, etc. Donc un recours gratuit. Ce qui fait que pour l'instant, au niveau des déchetteries publiques, et j'ai encore lu un article là-dessus, alors c'est des on-dit, ça n'a pas été corroboré, confirmé par l'OCAB, mais à l'heure actuelle, semble-t-il, en termes de déchetterie publique au niveau France, il n'y en a aucune qui a signé avec l'OCAB. Je ne sais pas si M. Zézé veut compléter ou pas. C'est plutôt le travail se fait plutôt avec les privés et les gestionnaires publics sont dans l'attente. Oui, les gestionnaires publics, on est en train de contractualiser les premières collectivités. Mais comme vous dites, il y a un certain nombre de collectivités qui aujourd'hui soit sont dans l'attente ou soit sont partis pour ne plus prendre les professionnels parce que pour eux, ça devient compliqué en fait au niveau administratif et accueil. Et ils sont vraiment en train de plutôt, pour certaines collectivités, même voir comment ils peuvent monter des déchetteries professionnelles pour ressortir un peu du coup des déchetteries publiques. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de déchetteries publiques et collectivités EPCI qui se mettent dans la démarche progressivement et ça, je pense que ça va quand même à bien avancer sur début 2024. C'est vrai que nous, on attend des déchetteries publiques, surtout au niveau des zones rurales. Aujourd'hui, c'est vrai que sur la métropole de Dijon, c'est pas forcément un sujet parce que potentiellement il y a des déchetteries professionnelles, des distributeurs. Et c'est vrai que dans les zones rurales, si on peut pas s'appuyer sur les déchetteries publiques, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Voilà, je vous laisse poursuivre. Merci de la précision. Et donc, tout à fait, je vous rejoins. Le réseau des déchetteries publiques est très, très important, très dense, puisqu'il est historique et il fallait, y compris en zone rurale, donner une possibilité aux habitants des villages de trouver un exutoire. Donc, il est là, il est en place. Mais voilà, avec toutes ces questions-là, et là où je tiens aussi à attirer votre attention, c'est que
même quand une déchetterie publique, mais c'est le même cas, je dirais, avec les points de dépôt privé, hein, mais en tout cas, dans une déchetterie publique, la déchetterie aura son règlement de déchetterie, hein, qui est un document qui est voté, approuvé par le conseil de la communauté de communes ou du syndicat. Donc, c'est un document qui fait office de loi, je dirais, de loi interne. Eh bien, ça ne veut pas dire que puisque la déchetterie aura éventuellement contractualisé avec un éco-organisme, que du coup c'est open bar, hein, pour parler vite, c'est open bar pour les professionnels. Effectivement, la déchetterie aura encore le loisir de mettre les horaires qu'elle souhaite, les quantités, elle pourra fixer un maximum et je précisais un autre point, par exemple, le refus de camion benne, encore, qui est là, c'est très souvent le cas dans les déchetteries actuelles. Voilà, c'est pas parce que la déchetterie signera avec l'OCAB il y aura toujours un règlement déchetterie et propre aux gestionnaires à respecter. Ça, c'est une carte qui a été faite en 2017, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Vous avez la mosaïque, là, chaque couleur égale un gestionnaire de déchetterie, puis chaque point noir égale une déchetterie publique. Donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, hein, il y en a 300 dans la région, et vous avez autant donc, de couleurs que de gestionnaires, je le disais, donc autant de modalités différentes. Et c'est là, pour chaque couleur, le gestionnaire va se poser la question que je vous ai exposée dans le diapo précédent, savoir est-ce que je signe, est-ce que je signe pas, est-ce que je signe pour toutes mes déchetteries ou seulement pour celle-ci et pas celle-là, sans rentrer dans le détail entre ce qui est un point de reprise et un point de noyage. Et tout ça va être très long à se mettre en place, mais j'insiste encore, chaque couleur égale une modalité potentiellement différente du voisin. Donc, je reprends l'exemple aussi, parce qu'on travaille aussi beaucoup là-dessus. Certaines déchetteries vont accepter les professionnels dont le siège social et dont le chantier est sur le terrain du gestionnaire, le territoire du gestionnaire. D'autres gestionnaires vont dire, ben moi j'accepte à partir du moment où le siège social est présent, même si le chantier est ailleurs, mais bon, l'artisan, en revenant à son siège social, il ramène les déchets, puis ok, ça j'accepte. Et puis d'autres vont dire, bon, en fait, à partir du moment où le chantier est sur mon territoire, même si le siège social est à Pétaouchnok, ça me va, je prends. Et puis d'autres vont dire non au professionnel, point. Il y en a peu, mais il y en a encore. Et puis pour vous dire, hein, c'est toujours une tension. Je ne sais pas si vous le constatez quotidiennement ou pas, mais c'est toujours une tension. L'accueil des professionnels en déchetterie, c'est souvent un peu tendu parce que ben voilà, le professionnel voudrait arriver, voudrait rapidement décharger son camion en benne sans avoir forcément fait le tri, etc. Et puis le gardien, ben lui, le gardien, non, il peut pas. Il a déjà 20 personnes sur la déchetterie. Enfin, il faut pas oublier que cette déchetterie-là accepte de plus en plus de flux d'usagers et de tonnage, et ça reste un lieu. Ben, heureusement, les accidents sont rares, mais il y a malheureusement régulièrement des accidents, voire même mortels, ou des bras cassés, etc. Donc c'est un lieu assez dangereux. Donc tout ça pour vous dire, terminer là-dessus, que actuellement en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, aucune déchetterie publique, aucun gestionnaire n'a contractualisé avec l'OCAB, ce qui n'empêche pas que certaines peuvent encore accepter les déchets dont certains rentrent dans la filière PMCB, mais y compris les déchets verts, par exemple, hein, qui sont hors filière PMCB. Donc certains continueront pour l'instant et n'auront pas fermé les déchetteries aux professionnels, mais tel que c'était le cas il y a 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais en gros, ne vous attendez pas forcément maintenant à vous dire, et je pense que vous l'avez compris aussi à travers le propos de M. Esley, ça y est, moi, mes déchets, je les emmène et c'est gratuit. À partir du moment où je les trie, hop, ben non, en fait, il faut à chaque fois, pour être sûr de ça, ce qui est sûr actuellement, c'est que ça ne sera pas le cas dans les déchetteries publiques. Ça va monter progressivement en charge, hein, le temps que les collectivités se décident. Mais en gros, le conseil que je peux vous donner, ben, c'est bien de contacter le gestionnaire de la déchetterie publique ou ben, de la déchetterie du point privé, on va dire, si vous souhaitez aller au point privé, pour connaître là aussi ses modalités. A-t-il ou pas conventionné avec l'OCAB? Et du coup, quelles sont les modalités pour pouvoir bénéficier de la gratuité du dépôt de ces déchets? Donc, bien sûr, je renvoie sur le site que M. Esley vous a présenté, que vous trouverez sur le site de l'organisme coordonnateur de la filière bâtiment, qui va évidemment monter en puissance. De notre côté, à la SCOMAN, nous avions aussi, il y a quelques années de ça, mis un site en place qui recensait les déchetteries publiques. Bon, mais maintenant, on se pose question, on verra avec nos partenaires, est-ce qu'il faut le continuer ou pas, parce qu'il risque de faire doublon avec l'OCAB, donc il n'aura peut-être pas son utilité, mais ça restera à voir. Et en tout cas, si vous souhaitiez connaître le gestionnaire de la déchetterie sur tel ou tel secteur, on peut là aussi vous aider. Pas forcément vous dire quelle modalité mettre parce qu'on ne les connaît pas toutes, mais par contre, on devrait pouvoir vous répondre pour dire, ben voilà, si vous voulez savoir les horaires, quel type de déchets, est-ce qu'il accepte ou pas les professionnels, est-ce qu'il faut une carte? Ça aussi, même si le professionnel qui aura signé avec l'OCAB
Et donc, à ce titre-là, accueillera gratuitement certains déchets. Ça n'empêche pas qu'il pourra exiger là aussi que le professionnel soit muni de sa carte professionnelle ou de son macaron, ou etc., etc. J'insiste bien dessus. Donc, pour bien connaître ça, et pour éviter le conflit quand on arrive d'être refusé en déchetterie, prenez contact avant avec le gestionnaire. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de faire très très vite et très concret. Je suis à votre écoute. Je vais peut-être départager. Merci beaucoup, Vincent, pour ces Merci beaucoup. compléments très utiles à l'intervention de Valobat juste avant. Euh, je- En attendant de voir s'il y a peut-être quelques questions supplémentaires, je vais partager. Il y a eu effectivement, il y avait eu une question répondue, une ou deux questions et des réactions auxquelles Monsieur Esley a répondu en direct. Donc D'accord, très sur bien. notamment donc une personne qui indique que le point de collecte privé le plus proche est à 35 km. Donc, comment faire pour renforcer les points de maillage? Et c'est vrai que M. Isley répondait des nouveaux points de reprise, mais donc quel type de point de reprise peut-être parce que je pense que les personnes connaissent le territoire et se questionnent à juste titre au vu des kilométrages annoncés, voilà, qui sont faibles et Et par rapport à la réalité des territoires. Et c'est ce qu'on a abordé un petit peu avec Monsieur Gaillard il y a un petit moment. C'est vrai que dans les zones rurales, c'est vrai que nous, on compte beaucoup sur les déchetteries publiques et c'est vrai que c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de les accompagner un maximum et voir avec eux comment on peut essayer voilà, de les aider à remplir un peu ces zones qui sont un peu blanches et sans point de reprise. Voilà, c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir avancer. Après, potentiellement aussi avec la création de déchetteries professionnelles. Voilà, donc, mais en fait, aujourd'hui, le maillage aujourd'hui, il ne faut pas se tenir aussi au maillage existant. C'est un maillage qui va progressivement augmenter de plus en plus sur 2024. Donc, c'est vrai qu'encore un petit peu patient aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette filière, elle est cadrée, M. Isley l'avait dit au début de son propos, elle est cadrée par un cahier des charges qui a été rédigé par les pouvoirs publics, par le ministère, Mm. qui fixe des objectifs à la fois de densité, de points de reprise, mais aussi d'objectifs à atteindre sur les collectes de différents déchets et même leur réemploi. Bon, ben, normalement, le ministère peut taper sur les doigts des différents éco-organismes, que ce soit de cette filière ou d'autres, en disant, attention, vos objectifs sont pas atteints. Mais il faut reconnaître que c'est compliqué à déployer Et sur le terrain. C'est des volumes énormes, avec des enjeux financiers. Ayant participé à un autre webinaire, il y avait ben, une de vos collègues, parce que je crois que c'était aussi quelqu'un de Valovat, oui, qui expliquait qu'il y a certains distributeurs, ben, normalement, là aussi, il y a des distributeurs qui, à partir de 4000 m², si je me souviens bien, oui, c'est ça. voilà, c'est ça, doivent obligatoirement fournir une solution de reprise de ces déchets-là. Bon, mais clairement, il y a des distributeurs qui n'ont pas franchement envie, parce que c'est de l'aménagement, c'est peut-être de la perte de surface, et Mhm. donc ils vont essayer d'ergoter pour passer juste en dessous des 4000 m². Donc ça demande une analyse, une expertise, ça demande du temps, quoi. Mm. Nous, c'est vrai on engage beaucoup les distributeurs à se mettre en lien un peu avec les EPCI, les collectivités locales, pour voir avec eux comment ils peuvent s'organiser ensemble. Même s'ils sont en dessous des 4000 m², voir ce qui est à faire. En tous les cas, nous, on essaye de les accompagner dans ce sens-là, surtout que là, aujourd'hui, on est dans la contractualisation un petit peu avec les collectivités. On essaye de faire le lien avec tous les points de reprise potentiels de chaque territoire. Peut-être pour terminer sur une illustration, un des participants citait le nom du prestataire à côté de chez lui. Et là, je pense l'avoir trouvé. C'était, pour donner un exemple concret, un Tridou, donc à l'hôpital Grosbois. Et je vois qu'il est en point vert sur la carte de l'OCA bâtiment, donc avec un petit logo Valobat. Donc Oui, ça veut dire qu'il y a contractualisation
fabrication est normalement reprise gratuite, ouverte aux particuliers et aux professionnels, mélange d'inertes, bois, béton, métal, plâtre, plastique, etc., huisserie, laine de verre, laine de roche, membrane bitumeuse, la totale. Donc, ça veut dire que normalement, le chef d'entreprise qui posait la question, là, maintenant, devrait avoir une reprise gratuite. C'est Voilà, bien ça? c'est qu'ils sont aujourd'hui validés en tant que, ils sont centre de massification pour Valobat Tridou, mais ils sont également déchetterie professionnelle agréée Valobat. Donc effectivement, vous pouvez aller déposer vos déchetteries chez Tridou gratuitement. D'accord. Alors, la personne concernée demande Oui, à quel... c'est effectif dès maintenant? c'est effectif dès maintenant, mais comme pour les déchetteries publiques, comme Monsieur Gaillard disait, ça vous empêche pas de donner un petit coup de téléphone quand même avant d'aller avec votre camion chargé. Moi, je vous conseille dans un premier temps d'aller de faire de cette manière-là, surtout si vous avez l'habitude de travailler avec Ouais, mais en tout cas, la carto est de l'OCA bâtiment eux. Là, aussi, elle est vraiment bien faite et vous oui, avez vraiment les points de maillage, hein. Vous tapez ocabâtiment.org et puis vous avez tout de suite accès à la recherche voilà, vous pour, avez tous les euh, points, ouais, pour trouver en complément effectivement des sites de chaque éco-organisme. Et là, je pense bien que sûr. ça répond, voilà, au fur et à mesure, ça se met à jour. Il y a ceux qui sont en cours, ceux qui vont être actifs rapidement dans moins d'un mois. Enfin voilà, c'est déjà une bonne source d'infos. Puis je me permets juste une petite précision au cas où, puisqu'on a entendu M. Zélé, il y a certains points qui vont conventionner avec Valobat, d'autres avec Ecomaison, etc. En tant que détenteur de déchets, peu importe. Vous pouvez aller bien sûr dans n'importe quel point. Le fait que ce soit Valobat, Ecomaison, public, Oui, bien privé, sûr. etc., ça ne... Alors, la question étant d'ailleurs par rapport à l'application, j'avais une question, l'application que vous avez présentée tout à l'heure. Là, par contre, elle est bien sûr, elle n'est utilisable que quand on va dans une structure Oui. Valobat. Oui, il faut le Ça aurait été plus savoir. simple ça aurait été plus simple d'avoir une application qui s'adresse à tous les éco-organismes, mais c'est malheureusement pas le cas. Donc, chaque éco-organisme va avoir son propre système. Après, voilà, c'est à vous il faut essayer de visualiser. Après, il y a des déchetteries professionnelles qui vont faire tous les éco-organismes, donc c'est plutôt compliqué pour eux, mais c'est ce qui va se passer. Mais bon, voilà, rentrez quand même en connexion avec votre point de reprise pour lui demander avec quel éco-organisme il travaille, à savoir qu'ils peuvent tous travailler en mode, nous on appelle ça en mode dégradé. Ça veut dire que si vous allez sur un point de reprise et que vous n'avez pas l'application, vous allez quand même pouvoir faire reprendre vos déchets. Il fera un bon directement sur place, un bon de reprise avec vous. Ça vous prendra un petit peu de temps, mais ça peut se faire très très bien. Il n'y a pas de souci. Et une dernière, quand je dis dernière question, en tout cas, une question qui arrive alors là, on est un petit peu en marge de la REP, mais bon, je la pose quand même. Au-delà de la gratuité ou non de la reprise des déchets, est-on désormais dans l'obligation de facturer à nos clients une écotaxe et donc d'adhérer à un éco-organisme? Donc, la personne précise que c'est une entreprise de menuiserie, agencement avec principalement de la fabrication. Aujourd'hui, si ils sont metteurs sur le marché, donc si c'est des choses Quel qu'ils cas? fabriquent et qu'ils mettent sur le marché, ils sont dans l'obligation du coup d'adhérer à un éco-organisme et de percevoir l'éco-contribution, donc potentiellement de la facturer à ses clients. Oui. Alors, Donc c'est bien. peut-être, juste, mais c'est à mon avis un peu Mhm. théorique, il y a effectivement les éco-organismes qui fédèrent, du coup, qui ont intérêt de mutualiser, Oui. mais on peut mettre en place, enfin, une boîte peut mettre en place sa structure individuelle, mais bon, c'est costaud. Euh, Je devais le préciser, mais c'est costaud. Voilà, il peut organiser sa propre filière de récupération de déchets comme ça se fait un petit peu avec les photocopieurs. Ils gèrent leur propre réseau, mais là, je pense qu'au niveau du déchet du bâtiment, ça va être complexe. Mm. Est-ce que j'ai encore le temps d'apporter un petit point? Oui, vas-y. Merci, parce qu'on a donc effectivement on pense déjà à collecter là où il faut, comme il faut, tous ces déchets du bâtiment ou pas d'ailleurs, et à le plus possible les recycler, même si elle l'a précisé tout à l'heure, il y a aussi le réemploi qui est important. Donc là, c'est Oui, pareil, je voulais sensibiliser. Alors je pense que c'est
probablement la même chose du côté des points de dépôt privés, mais ça sera le cas, et c'est déjà un peu le cas dans certaines déchetteries publiques, où il y a ce qu'on appelle une zone du réemploi. Donc, je voulais informer les personnes qui nous écoutent que les déchets qu'ils apporteraient peuvent ne pas forcément aller dans la filière recyclage, mais si un parpaing est en bon état, si un sac de ciment n'est pas crevé, ou si on parlait des éléments de bois, de charpente, etc., tout ça c'est encore à peu près en bon état, voire même des huisseries qui, je sais pas, auraient un petit défaut, ce qui fait que on peut pas le poser parce que c'est en fait la mauvaise cote, mais hein, eh ben, peut-être que la collectivité vous proposera non pas de les mettre dans une benne qui partira dans du recyclage ensuite, mais plutôt de les mettre dans cette zone du réemploi avec potentiellement des particuliers souvent qui viendront pour se récupérer et réutiliser ces éléments-là. C'est vrai que c'est des choses qui vont se déployer de plus en plus, C'est ça. On effectivement. en parle de plus en plus de Ouais, tout matériaux à tech, fait, hein, ce tout qu'on à appelle fait, de... tout à fait. Et nous, on Ben, organise, pardon, au niveau de non, l'achat mais une bourse. allez-y, Non, allez-y. juste une, j'avais pas prévu d'en parler, mais comme vous parlez de ça, Vincent, on organise une bourse aux matériaux sur certains Hmm. territoires. Donc, surveiller le site internet de la Chambre au mois de fin mai. On organise une bourse aux matériaux. Donc, voilà, pour justement que les artisans puissent se débarrasser de certains matériaux qui peuvent être encore réemployés. Bon, petite parenthèse que je ferme très vite. Pardon, Monsieur Esley. Non, non, c'était juste pour appuyer qu'on a un très gros objectif également fixé par les pouvoirs publics sur le réemploi. Et entre autres, on va accompagner les collectivités pour créer avec potentiellement les ESS, les entreprises d'économie sociale et solidaire de chaque territoire, pour recréer un peu ces matériothèques et ces points de réemploi. Ça, c'est un gros sujet pour nous. Et on va également travailler avec des entreprises de démolition et de déconstruction également pour créer un peu toutes ces plateformes de stockage parce que le gros sujet du réemploi aujourd'hui, c'est le déconstruire, le garder, oui, mais où, comment, voilà. Le grand sujet, c'est vraiment le stockage et potentiellement une revente future pour les nouvelles constructions. Et petite précision, toujours de la même personne, Monsieur Péquignot, là, qui indique qu'il y a une structure Alternatinov, qui est effectivement une jeune structure à côté de Pontarlier, qui travaille vraiment sur ces questions du réemploi et de la déconstruction et qui intervient, je crois, Lina, d'ailleurs, avec vous dans un webinaire sur la déconstruction Oui. vraiment précise. Voilà. Il y a effectivement un webinaire animé par Alternatinov la semaine prochaine, le 16 Oui. novembre à 11 heures, qui est dédié à la dépose soignée. Mais du coup, c'est Voilà. encore un autre sujet. Et on voit le temps passer, peut-être pour respecter la soirée des uns et des autres. Je propose de clôturer cet événement en remerciant nos deux intervenants qui avaient des Mhm. interventions vraiment complémentaires. Donc, c'était utile. Pour mémoire, donc ce rendez-vous fait partie d'un cycle de 3 rendez-vous. Donc, c'est le dernier. Il y a eu la première au mois de septembre sur la rénovation performante en maison individuelle, la deuxième sur l'isolation thermique en matériaux biosourcés et puis celle d'aujourd'hui. Donc, l'ensemble de ces 3 web rendez-vous sont disponibles en replay avec les supports associés et il y aura toute une petite communication autour de ça une fois ce soir passé. Et je te laisse, Nathalie, parler d'un dernier événement qui fait également partie du cycle, mais qui n'est pas un webinaire. Oui, tout à fait. En 2 mots, donc toujours dans le côté un petit peu pédagogique et partager des expériences intéressantes. Là, pour le coup, on n'est pas sur du réemploi, mais on est sur de la mise en œuvre du coup de matériaux de construction biosourcés qui ont été mis en œuvre donc dans une école maternelle à Besançon et on organise une visite alors, du chantier. Alors là, pour le coup, c'est terminé. On n'est pas en cours de chantier, mais ça va quand même être intéressant puisqu'en fait, on a l'architecte qui sera présent, les services aussi de la ville de Besançon qui d'ailleurs ont un projet ambitieux de rénovation justement de leurs bâtiments et d'amélioration thermique de leur bâtiment, donc ce qui peut intéresser un certain nombre d'artisans, on va dire, de ce secteur en termes de mise en œuvre. Et là,
ça vous permet, en venant, de venir, d'échanger avec eux, d'échanger avec l'entreprise aussi qui sera là, qui a mis en œuvre. Et on est donc voilà, sur de l'isolation. Vous avez une petite photo là avec des matériaux biosourcés. Bon, il y a aussi des panneaux photovoltaïques. Et puis vraiment un souci accordé aussi à toutes les questions acoustiques, au-delà du côté thermique. Et c'est un sujet aussi qui a quand même aussi son importance. C'est le mercredi 22 novembre de 11h30 à 13h30. Voilà, donc là, vous aurez la présentation qui sera envoyée. Il y a un petit lien pour vous inscrire. Donc, Voilà. inscription, Au- participation gratuite, mais inscription obligatoire. Oui, oui, parce que voilà, pour savoir combien on est, puisque c'est pas très grand et on offre le petit casse-croûte après. Et puis pour terminer, là, c'est plus comment je dirais, un relais que nous faisons pour le compte de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui justement, dans le cadre de tous les sujets dont on a parlé, la mise en place de la REP, tous les enjeux pour avoir des points de maillage, voilà, adéquate, et puis savoir un petit peu quelle est la réalité du territoire. Il y a une enquête qui est déjà en cours, mais voilà, qui continue sur, je dirais, la qualité du gisement de déchets, c'est-à-dire nature, quantité et type de matériaux. Voilà, pour une part, et donc sur l'autre, sur les installations existantes. Et vous, en tant qu'entreprise, vraiment, vous êtes fortement invité à remplir, on va dire, à contribuer à cette enquête pour nourrir les réflexions et aider, on va dire, tous les acteurs qui essayent de trouver des solutions, parce que c'est tout sauf simple. Donc voilà, pour leur donner, on va dire, un maximum d'informations sur vous, votre réalité terrain, les déchets que vous avez. Ça permet après d'obtenir des statistiques et de savoir un petit peu plus, on va dire, quel est le, le- le paysage, on va dire, en termes de déchets du BTP du territoire. Donc ça, c'est pareil, il y a le lien. Et je vous aurai également le lien sur le PowerPoint qui va vous être envoyé demain ou après-demain. Donc vraiment, moi, je vous encourage à y répondre. Voilà, ça prend quelques minutes, mais c'est important pour tout le monde. Voilà. Très bien, merci Nathalie. Avec ces mots, on arrive à la fin de l'événement de ce soir. Donc, merci Nathalie pour le partenariat Pôle Énergie Chambre de métier. Merci Frédéric Esley de Vallebat pour votre intervention, pour nous expliquer Merci, ce que merci à vous. cette bête de REP PMCB qui est un peu compliqué quand même. Et merci à Vincent Gaillard de l'ASCOMAD pour le complément sur la réalité terrain en région. Merci Merci à vous. et à bientôt. Merci. Eh ben, Bientôt. merci à tous Bonne et soirée. merci aux Bonne soirée, participants. Au merci. revoir. Au Merci. revoir.